Chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour et bonsoir. C'est mon frère sénateur Clétus qui me posait la question le matin, mon frère, c'est très grave. Vous savez, au Cameroun, depuis quelques jours, il y a pénurie de carburant. Et vous pouvez imaginer c'est que en termes de pertes fiscales, en termes de pertes dans les recettes, dans un pays où on souffre d'il y a trop d'inflation et tout, vous pouvez imaginer ce que c'est. Moi-même, je suis cloué au sol. Hier, j'ai dû batailler pour que la voiture puisse entrer dans le parking pour ne pas tomber en panne. Et on en commentait le matin passé, c'était le cas pour le sénateur Clétus, dans deux deals différentes. Chers frères et sœurs, je disais à mon frère, le sénateur Clétus, une fois de plus ce matin, que comment veux-tu que, parce qu'il disait que, mais comment on peut gouverner un pays et on est surpris, parce que comment il peut arriver en pénurie de carburant. Et il dit que, mais il faut comprendre la chose, dans un pays où on produit le carburant depuis 50 ans, voire 60 ans, qu'on produit le carburant, dont on ne connaît même pas d'ailleurs ce qu'il nous produit, mais qu'on ne raffine pas. On produit le carburant, mais on achète le carburant pour revendre, pour tourner avec. Il faut comprendre. Et la nuance. La seconde des choses, c'est que comment ça ne devrait pas surprendre dans un pays où les fonctionnaires partent au travail à 13h, midi, ils viennent uniquement au travail pour, un, faire leur acte de présence, déjà pour ceux qui respectent, deux, utiliser tous les attributs qu'on appelle communément chez nous une job. Ça veut dire que vous avez le téléphone, Internet, tout ce que vous savez la paperasse, les bics et tout ça que vous ne payez pas. On met à votre disposition pour le travail, mais vous ne le faites pas. Alors, ils mettent tout ça en attribut pour faire des affaires, leurs affaires personnelles, pas servir le pays. Et lesquelles affaires? C'est qu'on va entrer en communication avec X de tel ministère, X de quelle direction et tout pour savoir le faux projet qu'on a lancé qui va produire, qui va faire débloquer des milliards et tout. Quelle est ma part dedans? Quel est mon apport dedans? Alors, on se puise pendant 2 heures, 3 heures du temps. Et si c'est sérieux et que l'heure de délibérer approche, on peut même quitter au bureau à 20 heures. Mais ce n'est pas pour servir la République. C'est pour se servir. Et on a payé à la fin du mois. Passer les commissions qui sont tombées, on va à Dubaï, on va dans tous les coins du monde, on va à Singapour, on va dépenser de l'argent et ainsi de suite. On y va avec les familles qu'on envoie à l'étranger, aller fréquenter et tout, et puis on revient au village. Mais quand vous êtes dans cet état d'esprit, qu'est-ce que vous pouvez prévoir? Vous ne pouvez rien prévoir. Et entre autres, une fois que tous ces émoluments sont là, vous avez par exemple les gens qui ont des bons de carburant plus que le carburant lui-même. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des bons de carburant, encore le même état, les mêmes fonctionnaires, les gens ont des bons de carburant qui, ma foi, sont plus élevés que la quantité de carburant qu'on peut trouver dans les pompes. Vous pouvez comprendre et vous êtes étonné de cette état de choses. Comme si cela ne suffisait pas, on vous dit que le budget de 2024 ressemble étrangement au budget de 2023, c'est-à-dire qu'à quelques 13 milliards près, donc 600 et poussières de milliards plus 13. Pour ceux qui ne comprennent pas le langage politico-intellectuel et tout ça, cela veut tout simplement dire, parce que le budget, c'est ce qu'on projette qu'on va dépenser de l'année. Donc, si le budget n'a pas beaucoup bougé par rapport au budget précédent, cela veut dire que les ménages vont souffrir beaucoup plus, parce que les entreprises vont souffrir. Parce que c'est chaque Camerounais qu'on ira chercher de l'argent pour faire fonctionner le pays. Donc, l'année 2024, mes chers frères et sœurs, attachez les ceintures. Si vous avez compris mon langage terre à terre, c'est que vous avez comprendré. Vous comprenez? Ou toujours, vous allez toujours m'appeler prophète. Et pour ceux qui vont le refuser, ils seront encore plus aigris. Ils ne seront pas plus aigris comment? Il faut savoir que cette situation, elle relève beaucoup plus vraiment de la faiblesse des opprimés, donc des citoyens lambda, que nous sommes, à pouvoir se projeter et prendre des solutions pour son avenir et pour son devenir. Parce que comment pouvez-vous souhaiter que ces choses changent dans un pays où les gens se contentent de remplir 500 personnes dans une salle de palais de congrès et du coup de se voir à la porte de Toudi, à la présidence? Comment pouvez-vous
imaginer autrement la gestion de ces pays, alors que le Camerounais lambda, qui voit le palais de sport peut-être rempli à 4000 personnes par un autre parti, et tout, et du coup, on se met à imaginer que ce parti va prendre le pouvoir. Comment pouvez-vous imaginer que un autre parti prépare son congrès avec des mi-figue, mi-raisin, moi non plus, et tout ça là, avec le ping-pong entre le coalisé du gouvernement et font rêver. C'est pas eux qui font rêver. Et que leurs militants rêvent qu'ils vont prendre et tout dit, le pouvoir. Comment pouvez-vous imaginer ça? Comment pouvez-vous imaginer quand les gens sont encore à cet état d'esprit, à cet état d'esprit aussi bas, comment imaginez-vous que les choses peuvent changer? Pendant ce temps, à l'entourage de l'homme lion, l'homme tout, l'homme léopard, l'homme suprême, l'homme guide, l'homme sage, l'homme tout, dont le pays n'a de conséquences que les nids de poules et tout ce que vous connaissez, on prépare quand même le dauphin qui plus est, n'est qu'un fils que lui-même n'a jamais rien prouvé. Donc, et là, face à ça, les gens jubilent. Cela veut dire, ils jubilent parce que ils démontrent à suffisance à l'extérieur que la démocratie se porte bien et que tout est possible. S'ils ne gagnent pas, c'est parce que vous ne pouvez pas jubiler parce que vous êtes 500 dans une salle, parce que le palais de congrès, c'est 500 places. Soyez même 1000 ou 2000 sur 30 millions de Camerounais. Vous en jubilez. Mais c'est le dernier jour des élections que vous venez pleurer, comme vous en voulez les élections. Voilà. Vous ne pouvez pas vous dire, vous les Camerounais, que c'est l'occasion plus que jamais d'exiger des politiques une coalition sans faille. Une coalition sans faille. Et que les autres sachent que celui qui ne va pas à une coalition n'aura même pas l'ombre d'un bulletin de vote à sa faveur. Au lieu que les Camerounais se mettent dans cette décision, ils suivent la route tracée par le système qu'ils disent combattre. C'est-à-dire que le système a placé la route pour que les gens soient si divisés et les gens se sentent bien divisés et que chacun pense que de son petit carré, sur la petite surface qu'il occupe, il va faire changer démocratiquement les choses dans un pays où ils se plaignent du fait que les règles démocratiques ne sont pas respectées. Donc, vous comprenez la situation. Et quand je pense qu'il y a des gens qui m'appellent pour me dire, pour me montrer combien de fois ils doivent jubiler, d'autres me font de la littérature. Ils m'envoient des longs messages pour me faire comprendre comment je suis aéré. Je ne comprends rien de ce qui est en train de se passer par rapport à un parti ou un autre. Je souris seulement, je dis, savez pas. Et c'est ça aussi, mes chers frères et sœurs. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? La situation est paradoxale. À la rigueur, c'est quand on disait quand on était plus enfant, Paranjanja. Voilà. J'aimerais tout simplement vous dire, mes chers frères et sœurs, que vous pouvez me suivre sur ma chaîne MSLA WhatsApp. La chaîne WhatsApp. Allez me chercher sur la chaîne MSLA WhatsApp. MSLA, Mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, MSLA. Vous allez trouver la chaîne WhatsApp. Pour ceux qui ne savent pas, allez dans votre WhatsApp classique, allez dans statut, vous allez voir chaîne et voilà. Donc, c'est le nouveau mode de communication. Au moins ça, ce n'est pas restreint parce que vous savez que Meta, Facebook a restreint totalement. Je connais les frères d'Haïti qui disent qu'ils ne reçoivent plus, les frères de Jamaïque, aux États-Unis, partout dans le monde, qui ne reçoivent plus nos publications. Je ne dis pas le seul, en tant que seul blogueur, non. Tous les blogueurs en subissent. Donc, il faut trouver des noms parallèles. Donc, vous pouvez aller dans la chaîne WhatsApp parce que chaque publication ici a un lien dans la chaîne WhatsApp. Donc, si vous avez la chaîne WhatsApp, vous pouvez voir toutes les publications. N'attendez plus les notifications pour voir Danny Scorpio. Allez, ceci dit, bonsoir! Danny Scorpio, c'est moi!